Si vous êtes un homme plus âgé et que vous pratiquez la masturbation, ce que je vais dire pourrait vous surprendre, voire vous troubler. Mais je le dis parce que j'ai vu les conséquences de mes propres yeux, non pas dans les gros titres ou les théories, mais dans les visages des hommes qui sont entrés dans mon cabinet en pensant que tout allait bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Ils perdaient lentement ce qui les faisait se sentir vivants. La connexion, la confiance, le contrôle, sans même comprendre pourquoi. Et trop souvent, la cause profonde était une habitude privée, que personne ne leur avait appris à gérer à un âge avancé. Je suis le docteur Mojikara, médecin spécialisé dans la santé et la vitalité des hommes depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes dans la soixantaine 10, voire la 80, des hommes forts, intelligents, prospères, mais qui se retrouvaient confus face à ce qui se passait dans leur corps et leur esprit. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que personne ne leur avait parlé franchement des effets du vieillissement sur la santé sexuelle et de la manière dont un comportement naturel, s'il n'est pas abordé avec sagesse, peut devenir une menace silencieuse pour tout ce qu'il valorise. Voici le paradoxe. La masturbation peut guérir, mais elle peut aussi nuire. Elle peut renforcer vos érections, améliorer la circulation sanguine, apaiser l'anxiété. Mais elle peut aussi engourdir les émotions, réduire la sensibilité et vous déconnecter de vos véritables besoins. La différence ne réside pas dans le fait de le faire, mais dans la manière et la raison pour lesquelles vous le faites. Dans cette vidéo, je vais révéler cette vérité que tout homme de plus de 60 ans doit connaître, des vérités qui pourraient faire la différence entre le déclin et le renouveau. Restez avec moi. Ce qui suit pourrait changer la façon dont vous voyez votre corps, votre esprit et votre masculinité pour toujours. Avant de commencer, si vous découvrez ma chaîne, assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un message honnête et basé sur la science, conçu pour les hommes de plus de 60 ans. Si cette vidéo vous touche d'une manière ou d'une autre, tapez 1 dans les commentaires. Si elle ne vous parle pas, tapez 0. Vos retours m'aident à mieux vous servir. Commençons par la première vérité, car avant de parler des habitudes, des risques ou des solutions, vous devez comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans. Ce n'est pas une question de peur, mais de clarté, car une fois que vous connaîtrez les changements biologiques qui se produisent sous la surface, tout commencera à prendre sens. 1. La vérité sur votre corps après 60 ans, ce que personne ne vous dit. J'ai eu des centaines d'hommes dans la soixantaine, la 70 et au-delà, qui m'ont regardé dans les yeux et m'ont demandé « Docteur, est-ce normal? Est-ce que je perds mes moyens ?» Et je leur réponds toujours la même chose « Oui, c'est normal. » Mais cela ne signifie pas que vous devez vous y résigner. Après 60 ans, votre corps commence à réécrire les règles. La testostérone, votre principale hormone masculine, commence à diminuer progressivement, comme un variateur de lumière qui s'éteint lentement. Vous ne le remarquez peut-être pas au début, mais avec le temps, il devient plus difficile de vous exciter. Votre énergie s'émousse, votre élan s'estompe sans explication. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la biologie. C'est votre corps qui demande un soin différent. Mais voici ce que personne ne vous dit. Votre pénis, vos érections, votre sensibilité, tout cela est lié à quelque chose de plus profond. La circulation, le tonus musculaire, la réponse nerveuse. Les tissus à l'intérieur de votre pénis sont incroyablement délicats, et comme tout muscle, ils ont besoin d'un usage régulier et sain pour rester fonctionnels. Lorsque la circulation ralentit, que ce soit à cause de l'âge, de l'inactivité ou d'une maladie, ces tissus peuvent s'affaiblir, voire rétrécir. Et la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec conscience, peut en réalité aider à maintenir cette zone active et oxygénée. Ce n'est pas honteux, c'est de l'entretien, tout comme étirer vos articulations ou marcher pour garder votre cœur en santé. Pourtant, la plupart des hommes ne l'envisagent pas ainsi. Ils évitent le sujet par gêne ou s'y adonnent de manière compulsive sans comprendre ce dont leur corps a réellement besoin. C'est là que réside le danger, non pas dans l'acte lui-même, mais dans l'absence de connaissance et de conscience. Donc, si vous vous demandez pourquoi les choses ne sont plus comme avant, pourquoi cela prend plus de temps, pourquoi cela semble différent ou moins satisfaisant, ce n'est pas dans votre tête. C'est dans votre sang, vos hormones, vos tissus qui s'adaptent avec le temps. Mais que se passe-t-il lorsque cette bonne habitude devient quelque chose qui vous freine sans que vous ne vous en rendiez compte? C'est ce dont nous devons parler maintenant. Et c'est bien plus courant que vous ne le pensez. 2. Quand une habitude saine devient un risque caché. Je veux partager quelque chose dont je ne parle pas dans les revues médicales, mais que j'ai vu encore et encore en privé. Un homme entre dans mon cabinet, un peu hésitant, et me dit « Docteur, je pensais faire quelque chose de bon pour moi. Alors pourquoi est-ce que je me sens plus fatigué, plus isolé,
et d'une certaine manière, moins homme. Et je sais tout de suite qu'il ne parle pas de quelque chose d'extrême. Il parle de quelque chose de très privé, de si courant qu'on le néglige souvent, la masturbation régulière. Ce qui a commencé comme un relâchement sain est devenu un rituel d'évasion. Une habitude silencieuse qui a pris plus de place qu'elle ne devrait. La masturbation en soi n'est pas le problème. En fait, elle peut être incroyablement bénéfique pour la circulation. L'équilibre hormonal et la clarté mentale lorsqu'elle est pratiquée avec intention et équilibre. Mais dès qu'elle glisse dans l'arrière-plan de votre routine quotidienne, comme un réflexe plutôt qu'un choix, les choses commencent à changer. J'ai entendu des hommes me dire qu'ils ne pouvaient pas s'endormir sans cela. Qu'ils ne pouvaient pas se concentrer pendant la journée sans s'en débarrasser. Et c'est à ce moment-là que nous passent des bénéfices au risque. Car voici la vérité, tout comportement, aussi naturel soit-il, peut devenir malsain lorsqu'il commence à remplacer ce dont vous avez vraiment besoin. La connexion, la libération émotionnelle, l'intimité. Vous ne le remarquez peut-être même pas. Ce n'est pas bruyant, ça s'insinue. Et un jour, vous réalisez que vous avez cessé de contacter vos amis. Perdu intérêt pour vos hobbies, ou vous êtes éloigné de votre partenaire sans savoir pourquoi. Ce n'est pas parce que vous êtes brisé. C'est parce que votre cerveau a trouvé un raccourci et choisi le confort plutôt que la croissance. Mais si je vous disais que ce n'est pas seulement une question d'esprit ou d'émotion? Et si je vous disais qu'avec le temps, l'acte censé vous garder fort et vital pourrait affaiblir silencieusement vos systèmes physiques les plus importants? À commencer par les nerfs et les tissus qui vous procurent du plaisir? Parlons-en maintenant. ####3. Les conséquences physiques cachées que la plupart des hommes ignorent. L'une des choses les plus déchirantes que j'entends de mes patients plus âgés, c'est ceci: docteur, je ne ressens plus comme avant. C'est comme si l'étincelle avait disparu, et je ne sais pas comment la retrouver. Ils le disent avec une frustration silencieuse. Presque comme s'ils se blâmaient pour quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas leur faute. Personne ne leur a jamais dit que ce qu'ils pensaient aider pourrait lentement travailler contre eux, physiquement, pas seulement émotionnellement. Quand la masturbation devient trop fréquente, trop intense, ou pratiquée avec trop de pression ou de vitesse, elle peut commencer à user les systèmes qu'elle est censée soutenir. Les terminaisons nerveuses du pénis sont incroyablement sensibles. Et avec une surstimulation, elles peuvent commencer à s'émousser. C'est comme écouter de la musique à plein volume tous les jours. Avec le temps, vous cessez d'entendre les notes subtiles. Cette perte de sensation ne se produit pas du jour au lendemain, elle est progressive. Un jour, vous réalisez simplement qu'il faut plus pour vous exciter, qu'il est plus difficile de rester ferme. Ou que votre orgasme n'est plus ce qu'il était. Il y a aussi la question du muscle lisse à l'intérieur du tissu érectile, le moteur caché derrière des érections fortes et durables. Si ce muscle s'affaiblit, que ce soit par manque de circulation adéquate ou par une surutilisation chronique sans récupération, vos érections en souffriront. Et une fois que cela commence à s'estomper, la confiance prend un coup aussi. J'ai vu des hommes se retirer de l'intimité, non pas parce qu'ils ne la voulaient pas, mais parce qu'ils avaient peur de ne pas être à la hauteur. Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement une question de sensation ou de force. Le plancher pelvien, la fondation de votre corps pour le contrôle sexuel et vésical, peut également s'affaiblir si vous êtes toujours dans la même position, assis, pressé, tendu. Cela compte plus que vous ne le pensez. Et maintenant, plus que jamais, il est temps de parler de ce que tout cela masque vraiment, car parfois, il ne s'agit pas du tout de plaisir, mais de douleur. Et cela se manifeste de manière inattendue. #4. Le coût émotionnel. La véritable raison pour laquelle vous vous sentez vide après. Je veux vous dire quelque chose que j'ai appris après des décennies à écouter les hommes. Pas seulement à les examiner, mais à les écouter vraiment. Beaucoup d'entre eux ne sont pas venus me voir pour des douleurs ou des problèmes de performance. Ils sont venus parce que quelque chose ne semblait plus juste. Ils se sentaient éteints, engourdis, déconnectés. Et après quelques questions honnêtes, la vérité éclatait. Ils se tournaient vers la masturbation non par désir, mais par habitude, par solitude. Par besoin d'échapper à des émotions qu'ils ne savaient pas comment affronter. C'est plus courant que vous ne le pensez. Vous vous sentez stressé, fatigué, peut-être un peu anxieux. Et cette habitude offre un soulagement rapide. Pendant quelques minutes, vous vous sentez calme, en contrôle. Mais ensuite, cela s'estompe, et il vous reste ce sentiment de vide, ce silence après. Ce moment où vous regardez autour de vous et réalisez que rien n'a changé. Vous êtes toujours seul dans la pièce, portant toujours le même poids dans votre poitrine. Et c'est là que cela devient clair, il ne s'agit pas vraiment de sexe. La masturbation, lorsqu'elle est utilisée comme anesthésiant émotionnel,
peut créer un schéma difficile à voir avant qu'il ne soit déjà enraciné. Au lieu de décrocher le téléphone pour parler à quelqu'un, au lieu de sortir pour vous vider l'esprit, vous vous retirez. Encore et encore. Et lentement, votre monde rétrécit. J'ai vu des hommes qui ont arrêté d'aller à l'église, abandonné leur club de bowling, voire se sont éloignés de leurs petits-enfants. Non pas parce qu'ils s'en fichaient, mais parce que quelque chose en eux semblait éteint, démotivé, honteux. Et l'ironie cruelle, c'est que l'acte auquel ils se tournaient pour du soulagement alimentait silencieusement leur isolement, non par intention, mais par répétition. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes humain. Et il y a une issue. Mais avant de pouvoir changer ce schéma, vous devez reconnaître les signaux d'alarme. Ces drapeaux rouges, subtils que votre corps et votre esprit essaient déjà de vous montrer. Examinons cela de plus près. ####5. Les signaux d'alarme que vous ne pouvez pas ignorer. J'ai toujours cru que le corps parle bien avant de se briser, mais il faut savoir écouter. Au fil des années, j'ai vu des hommes entrer dans mon cabinet avec des questions qu'ils avaient presque honte de poser. Pourquoi est-ce que je me sens vidé après? Pourquoi ai-je besoin de plus pour ressentir la même chose? Pourquoi ai-je l'impression de perdre le contrôle de quelque chose qui semblait si naturel avant? Et derrière chaque question, il y avait une peur silencieuse que quelque chose avait changé et qu'ils ne savaient pas comment y remédier. La vérité, c'est que les signes sont là, ils sont juste subtils au début. Peut-être remarquez-vous qu'après vous être fait plaisir, au lieu de vous sentir satisfait ou détendu, vous vous sentez fatigué, voire vide. Ce n'est pas juste dans votre tête. C'est votre système nerveux surstimulé, vos niveaux de dopamine qui s'effondrent, votre corps qui vous dit qu'il a besoin d'équilibre. Ou peut-être vous retrouvez-vous à le faire non parce que vous êtes vraiment excité, mais parce que vous vous ennuyez, êtes anxieux ou essayez d'éviter quelque chose de plus lourd sous la surface. Et puis, il y a les signes plus physiques. Diminution de la sensibilité, difficulté à rester ferme, le besoin croissant de stimulation plus intense pour obtenir le même résultat. Ces changements ne se produisent pas du jour au lendemain, ils s'insinuent. Et si vous vous êtes déjà senti frustré, vous demandant pourquoi votre corps ne répond plus comme avant. Ce n'est peut-être pas l'âge. C'est peut-être une habitude qui est devenue trop forte, trop automatique. Posez-vous la question. Cette habitude enrichit-elle ma vie ou me prive-t-elle de quelque chose en silence? Me rend-elle plus connecté ou plus distant de moi-même, de mon partenaire, du monde? Mais voici la bonne nouvelle, la prise de conscience est la première étape vers le changement. Vous pouvez absolument restaurer ce qui a été perdu. Et vous n'avez pas besoin d'arrêter d'être sexuel pour le faire. Vous devez simplement l'aborder différemment. Alors, comment reprendre le contrôle sans abandonner ce qui vous fait vous sentir vivant? C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. ###6. Comment récupérer les bénéfices sans les risques? Voici la partie que la plupart des hommes trouvent à la fois surprenante et profondément encourageante. Vous n'avez pas à y renoncer. Vous n'avez pas à nier votre corps, votre désir ou votre besoin de relâchement. Ce que vous devez faire, c'est changer votre relation avec cela. Car l'objectif n'est pas d'éliminer le plaisir, mais de l'élever, de le ramener en harmonie avec votre santé, votre énergie et votre respect de vous-même. J'ai travaillé avec des hommes qui pensaient avoir ruiné leur sensibilité, brisé leur désir ou perdu leur capacité à se connecter. Et savez-vous quoi? Dans presque tous les cas, une fois que nous avons fait quelques ajustements clés, les choses ont commencé à changer. Parfois en une semaine. Cela ne nécessite pas de remède miracle ou une pile de pilules, mais de la conscience et de l'intention. Commencez par ralentir. La plupart des hommes ne réalisent pas que se précipiter dans le plaisir entraîne le système nerveux à en attendre moins. Une touche douce et lente, surtout avec des huiles naturelles comme l'huile de coco ou d'amande, peut restaurer la sensibilité, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ensuite, changez de posture. Arrêtez de le faire affaler dans un fauteuil ou pencher en secret. Essayez de vous allonger à plat ou même de rester debout pour soulager la pression sur votre plancher pelvien et vous reconnecter à votre corps entier. La respiration profonde est également essentielle. L'oxygène soutient la circulation sanguine, calme vos nerfs et vous ramène dans l'instant présent. Afin que vous ne couriez pas seulement après le relâchement, mais que vous ressentiez une connexion. Enfin, soyez attentifs à ce que vous regardez ou imaginez. La pornographie. Surtout celle qui est extrême, recable votre cerveau pour attendre la fantaisie plutôt que la réalité. Donnez-vous de l'espace pour explorer votre propre imagination, vos souvenirs, votre souffle. Car c'est là que commence la véritable intimité. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'arrêter. Vous devez retrouver l'équilibre. Et quand vous le ferez, vous serez surpris de ce dont votre corps se souvient, la puissance,
le contrôle, le calme. Mais si vous voulez vraiment réinitialiser ce cycle, pas seulement pour aujourd'hui, mais à long terme, ce que vous ferez au cours des 7 prochains jours pourrait tout changer. Laissez-moi vous guider. 7. Votre plan de guérison. Comment commencer aujourd'hui? J'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe lorsqu'un homme reprend le contrôle, non seulement de ses habitudes, mais de sa santé, de son énergie et de son estime de soi. Cela ne nécessite pas de changement drastique ou de règles rigides. Cela commence par une simple réinitialisation, un engagement de 7 jours envers vous-même, pas pour être parfait, mais pour être présent. Et chaque homme que j'ai guidé dans ce processus m'a dit la même chose après, je ne réalisais pas à quel point j'avais perdu jusqu'à ce que je commence à le sentir revenir. Voici comment commencer. Pendant les 2 premiers jours, arrêtez toute stimulation, physique et visuelle. Pas de porno, pas d'échappatoire rapide. Remarquez simplement comment vous vous sentez. Écrivez-le si vous pouvez. Prêtez attention à vos pensées, vos envies, votre humeur. Il s'agit de vous reconnecter à ce qui se passe sous la surface. Les jours 3 et 4. Essayez une touche consciente, juste une fois. Ne vous précipitez pas, utilisez une huile naturelle, respirez profondément, restez présent dans votre corps. Concentrez-vous sur la sensation, pas sur l'objectif. Il s'agit de rééduquer vos nerfs, vos muscles, votre cerveau. Laissez cela être doux. Les jours 5 et 6, remplacez l'envie par de la connexion. Appelez un ami, sortez. Faites une promenade. Faites quelque chose qui rappelle à votre système nerveux qu'il existe d'autres moyens de se sentir vivant, des moyens qui vous laissent énergisé, pas vide. Et le 7e jour. Reflexes. Regardez comment vous vous sentez, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Vous sentez-vous plus calme, plus confiant, moins réactif? Si oui, continuez. Sinon, ce n'est pas grave non plus. Cela signifie que votre corps se réveille, que votre conscience change. La guérison n'est jamais linéaire, mais elle commence toujours par l'attention. Ce plan de 7 jours n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est une manière de récupérer tout ce que vous pensiez que le vieillissement vous avait pris. Votre clarté, votre contrôle, votre étincelle. Mais il y a encore une chose que vous devez entendre, quelque chose qui relie tout cela et vous rappelle ce qui est vraiment en jeu. Revenons au point de départ. 8. Le message final du médecin, parlez au cœur. Après tout ce dont nous avons parlé, votre corps, vos habitudes, votre esprit, votre guérison, je veux vous laisser avec ceci. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas dépassé, et vous n'êtes pas seul. La vérité, c'est que ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est votre corps qui essaie de vous parler, qui essaie d'attirer votre attention. Et maintenant que vous avez écouté, maintenant que vous comprenez ce qui se passe vraiment, vous avez le pouvoir de faire un changement. Nous avons parlé de la manière dont votre corps change après 60 ans, comment la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée sans conscience, peut passer d'utile à nuisible. Nous avons vu comment elle peut engourdir les sentiments que vous êtes censé affronter, affaiblir les nerfs et les muscles qui soutiennent votre masculinité, et évincer les connexions plus profondes dont vous avez vraiment envie. Mais nous avons aussi parlé de comment reprendre le contrôle, grâce à une touche consciente, à l'équilibre, à une réinitialisation de 7 jours qui vous remet aux commandes. J'ai vu des hommes dans la 70 et la 80 retrouver leur sensibilité, leur énergie et leur confiance. Non pas parce qu'ils ont arrêté d'être sexuels, mais parce qu'ils ont commencé à être intentionnels. Et vous le pouvez aussi. Vous méritez cela. Vous méritez un corps dans lequel il est agréable de vivre, un esprit calme et clair, et un cœur qui se sent connecté, pas seul. Alors, que ce moment soit celui où vous arrêtez de vous cacher, d'hésiter, et commencez à vous honorer pleinement, sans honte, sans peur, sans excuse. Votre masculinité ne s'arrête pas avec l'âge, elle s'approfondit. Et maintenant, vous savez comment la protéger. Si ce message vous a touché, partagez-le avec un autre homme qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, la guérison commence toujours par l'honnêteté, et vous venez de faire le premier pas. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté ou vous a fait vous sentir vu, prenez un moment pour liker, partagez et laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Votre voix compte. Et votre histoire pourrait aider un autre homme à se sentir moins seul. Si vous croyez en la création de conversations plus honnêtes et respectueuses sur la santé des hommes, envisagez de soutenir cette chaîne avec un petit don. Chaque contribution nous aide à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de ce message. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et continuons à construire une communauté où la vérité, la guérison et la force passent en premier, quel que soit votre âge.